savoir ce qui vous a pris de vous jeter comme ça sur un témoin? Si j'ai mis la misère à ce témoin, c'est parce que je l'ai déjà croisé sur une affaire précédente. Et j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'une même personne soit témoin sur 2 affaires complètement distinctes et en plus dans 2 villes différentes. Vous allez libérer immédiatement ce gars. Ok, exécute, chef. T'as contacté Witness au moins. Faut que je me retrouve avec le diable au cul juste derrière. File-moi le fric, putain! Plus important chez Witness, c'est d'être sûr de l'histoire qu'on va raconter. Je crois que c'est une femme qui vous a braqué. Comment ça s'est passé? Vous êtes une femme rousse. Comment s'est passé votre braquage? Mine de rien, il y en avait de la maille dans ce kiosque. Et grâce à Witness, je vais pouvoir regarder ce joli pactole. Une partie de ce pactole. Ça va, j'oublie pas. C'est 75% maintenant que vous avez essayé de m'envoyer auprès de votre seigneur. Tu sais pas dans quoi tu fous les pieds. Ok si, dans tes dents. Et surtout, en plein dans le cul de Witness. Eh ouais, je connais Witness. J'irai pas jusqu'à dire que je connais le pédigré de la boîte, mais je connais leur objectif. Et je sais surtout qu'il y a un max de pognon à ramasser là derrière. Et ça me botte. C'était l'époque où je jouais encore aux cartes. Pendant une partie que je menais foutrement bien, il y avait ce gars avec qui j'avais déjà joué quelques fois, un habitué, Fred qui s'appelait. Eh ben je peux vous dire que je m'en suis pris des torchers dans ma vie, mais jamais j'ai vu un gars dans un état pareil. Il aurait presque pu me faire de la peine s'il s'était pas assis à cette table, mais dès qu'il a posé son royal dash sur cette chaise, c'est devenu mon adversaire. Et un adversaire, ça reste un mec à alléger tout semblé. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il avait une façon de jouer tellement imprévisible qu'il a foutu tous les autres participants à zéro. Ils sont repartis la queue entre les jambes et j'ai réussi sans problème à plumer Fred qui, durant quelques instants, a eu plus de pognon en main qu'il n'en aura jamais eu dans toute sa vie. Surtout qu'elle fut bien courte, sa foutue vie. Après ma victoire, je suis resté jouer un moment avec d'autres futurs perdants, pendant que lui est allé boire dans un coin. Et c'est là que je l'ai très nettement entendu gueuler dans un français presque compréhensible. De toute façon, je reviendrai avec plus de thunes et je vous défoncerai, parce que moi je bosse pour Witness. Ni une ni deux, il s'est retrouvé à côté de moi, me soufflant son haleine putride en plein dans mon oreille. Et qu'est-ce qu'il me disait? Bah entre une flopée de mots incompréhensibles, il y en a bien eu quelques-uns qui avaient du sens. Bosse pour Witness. Faux témoignage. Et en une fraction de seconde, il y a un truc qui s'est passé. De l'électricité dans l'air, une tension s'est créée par ces quelques mots. C'était un autre gars assis à la table qui dégageait toute cette animosité. Ensuite, Fred, qui tenait plus du meuble que de l'être humain, est tombé dans les pommes. Le hasard a voulu qu'à la fin de la partie, je partage les gains avec ce gars, à l'autre bout de la table. C'est une des rares soirées où j'ai pas plumé tout le monde. Je me souviens qu'il buvait un truc que j'avais jamais vu avant. Une dame du lac qu'il appelait ça. Bref, plutôt, je vous ai dit qu'il avait eu une foutue vie bien courte, le Fred. C'est parce qu'après cette soirée, on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce gars. Rien. Pas un mot. Pas un jeton. Et du coup, si tu sais tout ça, qu'est-ce que tu veux de moi? Le nom de ton contact et votre lieu de rendez-vous. Ok. Combien tu m'offres? Disons la moitié des gains de Witness. Ça tombe bien. On raconte qu'avec tout ce pognon, on peut vivre 2 vies tranquilles. Ok, je marche. Tu marcheras si je te pète pas les jambes. Et je te pèterai pas les jambes si je considère que tes informations sont satisfaisantes. Ok. Yasbar, on se donne tout le temps rendez-vous. Et tu veux pas m'enlever les bracelets? Considère ça comme un contrat. J'aurais préféré quelque chose d'écrit. C'est pas le genre de la maison. Ouais.
Donc tu voudrais que je trouve l'adresse de ce type dans les dossiers de la police? Non. J'exige que tu trouves l'adresse de ce mec dans les dossiers de la police. Et je te le jure, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que si c'est pas fait dans les 5 minutes qui viennent, que je vais te bénir à grands coups de saintes écritures dans la gueule. Ok, si tu le prends comme ça... Et pourquoi, si je puis me permettre? Ces enfoirés de chez Witness, ils m'ont chouré mon pognon. Et je vais les retrouver, et je vais les flinguer. C'est une noble cause. Mis à part ça, avec ton doigté là pour l'informatique, t'as trouvé quelque chose concernant Witness? Comme quoi? Comme quoi? J'en sais rien moi. Compte en banque, leur pédigré, le nom du directeur, une adresse postale, nom de Dieu. T'es vraiment en colère pour blasphémer à ce point. Pour répondre à ta question, j'ai quasiment rien trouvé. Quasiment? Comme dans « Je me suis quasiment pas fait chourer mon pognon par ces enfoirés de chez Witness » ? Non, quasiment comme... J'ai lu des informations comme quoi la police avait un lien avec le contact de Witness, mais... je suis pas sûr, quoi. Les enflures. Et voilà ton gars. C'est pas Joe le rigolo, hein. Il s'est fait muter il y a tout juste un mois. Il était tellement bon que ses anciens patrons l'ont refourgué dans le poste du coin parce qu'il manquait d'effectifs. Et la version officieuse, c'est qu'il a tabassé un type dans une salle d'interrogatoire. Ça devait sûrement être pour une noble cause. T'as son adresse? Yep. Je vous ai déjà dit qu'avant d'être témoin chez Witness, j'étais comédien? Ouais, je sais plus. C'est ça de briser le 4e mur à l'aide d'une voix off, on sait même plus ce qu'on raconte. Donc ouais, j'étais comédien. Et cette passion s'est toujours accompagnée d'un rêve, qu'un jour je possède mon propre théâtre. Ouais, ça peut paraître ridicule, voire démesuré, mais bon, chacun ses rêves, non? Avec ma paye actuelle, je pourrais me l'offrir dans une 40aine d'années. Mais la connasse de mère nature m'a fait bien trop impatient et je le veux tout de suite. Et puis, à quoi bon économiser toute une vie pour arriver au point où même manger et marcher devient un calvaire, et n'avoir que 4 murs à contempler tout en se disant « Merde, j'aurais dû en profiter plus tôt ». Dire que toute ma vie actuelle n'est qu'un rôle et que je fais semblant d'être le bon petit chien de Witness. Tout ce que j'attends, c'est une brèche. Une brèche dans Witness, une brèche dans laquelle je pourrais m'infiltrer et dévaliser le coffre du grand boss. Ce gars que personne ne connaît, qui est la tête pensante de toute l'entreprise. Même Larry, qui est mon contact, ne l'a jamais vu. Mais je trouverai le moyen. Je dévaliserai ce gars et me payerai mon théâtre. Mais j'ai franchement l'impression que la brèche arrivera plus tôt que prévu. Larry ne devrait plus tarder normalement. Comme on le dit si bien, ça va chier dans le ventilo. Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de fond à la paix et un café. Merci.
Alors, t'as du boulot pour moi? Non, pas aujourd'hui. Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment, comme quand tu sors des chiottes après avoir pissé, puis que t'as l'impression de pas avoir tiré la chasse d'eau et tu vas vérifier. Non, je vois pas trop. Me fais pas chier. Écoute, je voulais te dire personnellement que tu fais un boulot remarquable pour Witness et que les têtes pensantes au-dessus de moi sont du même avis. Putain, Larry, pourquoi tu dis ça? Tu t'es réveillé avec un vagin à l'entrejambe ce matin? Non, mais fais attention à toi. Une dame du lac, tu sais faire? Vous devrez bien vous entendre avec Max. Mon pognon! Police, personne ne bouge! T'es aussi pourri que les autres fonctionnaires du poulailler. Vous faites copain avec Witness. Bande d'enflures! Voilà ce que vous allez faire. Vous allez libérer immédiatement ce gars. Le boss de Witness, celui qui a tout créé, c'est un flic, j'en suis sûr. Code 10-24, demande de renfort. Il y a une grosse fusillade à la Dame du Lac. Faut envoyer toutes les patrouilles. Ta gueule, Larry, reste tranquille. Et salopard, tu me laisses dire mes dernières volontés. Je sais que t'as souvent joué un rôle. Et que t'as jamais vraiment été correct envers Witness. Reconstruis ton foutu saloperie de théâtre. Tu sais le truc qui me fait rire, c'est que j'aurais pas besoin de payer ce salopard d'opticien. Tu sais ce qu'on dit de tout ce pognon? Qu'on peut vivre de vie tranquille? Qui a besoin de devis? Moi. Tu vas vraiment me faire chier jusqu'au bout, toi. Moi, c'est Eva. Je suis la fondatrice de Witness et je suis au sommet de cette pyramide. Quand j'ai fondé l'organisation, j'ai rapidement compris que le plus compliqué serait de faire en sorte que les flics ne s'aperçoivent pas des faux témoignages. Il fallait donc infiltrer le poulailler. J'ai rapidement été engagée comme secrétaire et j'ai joué mon rôle durant des années. Witness me rapportait de plus en plus de fric et je ne pouvais décemment pas le mettre sur un compte en banque. Pas envie que ces voleurs volent mon argent volé. Il fallait que je le mette en sûreté. Et la solution m'est venue d'elle-même. Comme quand on cherche ses lunettes posées sur le bout de son nez, personne n'irait voir chez les flics. J'ai donc caché tous les résultats des recettes de Witness dans le bureau du commissaire.
Dernièrement, j'ai compris que ça allait chauffer et j'ai préparé un plan pour prendre par surprise tous ceux qui entreraient ici. Pour que je reste riche et que Witness continue d'exister. Larry avait raison. Une fliquette. Jette ton flingue. Tu sais ce que c'est mon plat préféré? Le poulet grillé. Foiré. Et ainsi, tel le fils du Seigneur, je revins à la vie. Et toi, le poulet bouffeur d'agneau, t'as appelé les flics, Trouduc. Ils ont débarqué au bar, comme la nuée de sauterelles, dévorant les champs de blé de l'Égypte ancienne. Et maintenant, sous mes putains de balles, vous allez cramer en enfer. Pendant que je me tords le cul avec ce pognon démoniaque. Je veux bien être le martyr qui emmènera ce fric auprès de Satan. On ne bouge plus. Je sais toujours pas ton nom, mais t'es viré. Witness? Qu'est-ce que c'est? Plus rien du tout. In the